qu'on n'en a pas parlé encore, ce rapport privé-public. Je ne sais pas lequel de vous deux a envie de répondre là-dessus. Pour répondre rapidement, c'est vrai qu'il y a un aspect très important dans l'eau, c'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance de l'eau. Le fait qu'il y ait une contribution de l'ensemble des parties prenantes. Et de ce point de vue-là, par exemple, effectivement, aux États-Unis, on a un secteur qui est très basé sur le public, curieusement, alors qu'au contraire, l'Angleterre, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, effectivement, les deux peuvent fonctionner. Simplement, dans un système public, on va peut-être avoir une gouvernance plus simple de l'eau. Et à ce moment-là, les entreprises privées peuvent participer en fournissant des services aux régies d'eau, à travers justement des services d'exploitation-maintenance, à travers des services de conseil, à travers des services de technologie numérique pour à la fois la surveillance ou la réutilisation de l'eau. Donc il y a un rôle pour le privé dans les deux aspects. Et d'ailleurs, à travers les différentes classes d'actifs, on peut investir aussi bien dans le public à travers les émissions obligataires des collectivités pour la rénovation des réseaux, et aussi bien à travers les actions, par exemple, dans les entreprises qui fournissent ces fameux services aux collectivités pour la gestion de l'eau. Vous n'êtes pas dogmatique, Adrien. On peut aussi bien les privés publics. Et si je peux juste ajouter en quelques secondes, si on prend un peu de recul par rapport à la géographie et qu'on regarde notamment dans les pays émergents, le modèle qui a été favorisé dans les pays émergents par la Banque mondiale, notamment depuis la fin des années 90, c'est concrètement de faire des sociétés mixtes. Donc, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles il y a des capitaux privés, mais avec aussi un actionnariat public, notamment de l'État ou de la collectivité dans lesquelles le service va être rendu. Et ça, c'est quelque chose, nous, qui nous met assez à l'aise pour investir dans ces pays émergents. Aujourd'hui, investir dans un acteur 100% privé, dans une économie émergente, on n'a clairement pas les mêmes gages de gouvernance, d'éthique, que ce qu'on peut avoir, notamment dans un secteur comme celui de l'eau, qu'on peut avoir dans les pays développés.